pour ce qui fait la une de ce journal, le budget 2018-2019 décortiqué par 6 firmes d'audit et a été accueilli plus ou moins favorablement. La crise dans l'industrie cannière et la citoyenneté économique font toutefois tiquer. La baisse du prix des carburants provoque des grincements de dents. La société PricewaterhouseCoopers déplore cette démarche et affirme que cet argent aurait pu être mieux utilisé. Le budget 2018-2019, encore une fois commenté par l'opposition parlementaire. Le PERMESD parle de mesures électoralistes. Pour Alan Ganou, ce grand oral ressemble à un manifeste électoral. Un laissez-passer pour permettre aux citoyens de l'océan Indien d'effectuer des voyages inter-îles. Ce projet est à l'étude par l'Alliance Vanille. Mort de 71 migrants dans un camion en Autriche en 2015. 25 ans de prison ferme pour les principaux accusés. Et puis Coupe du Monde, l'Égypte s'est inclinée face à l'Uruguay. 6 firmes d'audit analysent le budget 2018-2019. Il a été plus ou moins accueilli favorablement. La volonté de faire de Maurice un pays à revenus élevés a été soulignée. Des réserves ont toutefois été exprimées sur quelques mesures, notamment sur l'octroi du passeport et de la nationalité mauricienne aux investisseurs étrangers, mais aussi au sujet de l'industrie cannière. Compte rendu, Rouzaïna Bigun. Durant les années précédentes, l'on a eu droit à trop d'effets d'annonce et pas assez de concrétisation, souligne PricewaterhouseCoopers dans son débrief du budget. Le fait que le mandat de ce gouvernement arrive presque à terme, la pression monte et l'heure est à la mise en œuvre des projets selon PwC. Avis partagé par la firme Deloitte qui insiste sur la mise en application des mesures pour arriver à une croissance plus élevée dans le court terme. À savoir que PwC estime que la baisse du prix des carburants coûtera environ 1 milliard de roupies, une somme qui aurait pu être mieux utilisée. Tout comme la firme BDO, PwC déplore l'absence de mesures importantes pour l'industrie cannière. BDO qui a aussi exprimé des réserves sur l'octroi de passeports ou de nationalité mauricienne aux investisseurs étrangers. La vision de ce budget étant de transformer Maurice en high income country d'ici 2023, la firme KPMG estime qu'il nous faut d'autres moteurs de croissance pour atteindre cet objectif dans le long terme, surtout face aux défis tels que le vieillissement de la population, l'excès de liquidité et la crise dans l'industrie cannière. Si Ernst & Young ne s'est pas aventuré à se prononcer sur le budget, la firme Grant Thornton, elle, parle d'un exercice réaliste avec une touche de créativité, car selon Grant Thornton, Pravin Jugnauth a pu jongler avec le social et le développement économique. L'on se dirige vers des élections générales. Affirmation d'Aurore Perrault qui commentait le grand oral de Pravin Jugnauth face à la presse cet après-midi. La députée bleue a affirmé qu'il s'agit d'un budget électoraliste et ajoute que l'industrie cannière, le textile et le secteur manufacturier ont été les oubliés de ce budget. Aurore Perrault a aussi exprimé des craintes au sujet d'une éventuelle hausse du taux de chômage. Puisque dans le budget qui a été lu et présenté à la nation hier, PAFIN prend en considération menaces qui peuvent planer dans ces 3 secteurs, gros secteurs importants d'exportation, nous prévoit qu'ici non, il n'y a pas à faire pour y avoir un chômage massif dans le pays à l'avenir. Et ça, il y a un danger réel. Avec sa budget, la bouche douce, cadeau électoral, l'économie Maurice est gravement en danger. Alors, nous sommes capables de dire que malheureusement, aujourd'hui, à la veille élection, nous gagnons un gouvernement qui donne un budget manger boire aujourd'hui, demain nous guetter. C'est un peu ça le sentiment qui nous gagne. Manger, boire aujourd'hui, demain nous guetter qui va arriver. Sinon, il n'y a pas à faire pour ces 3 secteurs qui nous fait mentionner là. Nous trouvons que l'avenir est bien sombre pour ce secteur-là et c'est sûr que beaucoup de mères et de pères de famille, cet emploi est menacé.
Un budget aux allures d'un manifeste électoral, dixit Alan Ganou, qui commentait le grand oral de Pravin Jugnut, tout comme le PMSD. Le président du MP a souligné que plusieurs secteurs sont restés sur leur faim. Il rencontrait la presse cet après-midi. Il y a un budget qui vraiment prépare le pays, la République de l'île Maurice, pour l'avenir, pour le futur. C'est un budget qui peut être capable de faire nous rêver comme Mauriciens. Certainement, il y a plusieurs mesures sociales, positives et populistes. Il y a un budget qui montrait qu'il nous a aujourd'hui au pouvoir. C'est un Premier ministre essoufflé. Ce n'est pas le meilleur budget qui peut nous présenter en tant que ministre des Finances. Nous, au MP, il reste un budget décevant et, unfinished business. Un Indian Ocean Pass bientôt lancé, c'est l'un des objectifs que se sont fixés les responsables de l'Alliance Vanille. Les présidents et CEO des 4 compagnies d'aviation, Air Mauritius, Air Madagascar, Air Seychelles et Air Austral se sont réunis ce matin. Avec ce pass, tous citoyens des îles Vanille pourront faire des voyages inter-îles plus facilement, explique Somas Apavou, le CEO d'Air Mauritius. Parmi les autres objectifs fixés, faciliter le lounge access et le ground handling et avoir également recours à la location d'avions d'une des compagnies membres de l'Alliance Vanille en cas de panne. L'Alliance Vanille, concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter aux citoyens des 4 pays concernés? Déjà, ce qu'on a dit, on travaille sur plusieurs axes. Donc, vous comprenez bien que c'est quelque chose de relativement compliqué parce que chaque airline, ils ont leurs propres priorités et leur propre gouvernance. Ceci étant, on pense qu'en s'associant ensemble, on va bénéficier d'économies d'échelle. Ce que c'est que, par exemple, un exemple très simple, on achète des choses en commun. Quand, par exemple, pour le fuel, ça c'est un exemple qu'on aimerait bien, c'est un target. À la place que moi j'y aille et que j'achète du fuel pour Air Mauritius tout seul, ça c'est une quantité X, et puis une autre quantité Air Seychelles, eux ils vont acheter, Air Madagascar pareillement et Air Austral pareillement. Donc si on pouvait se mettre en groupe pour aller acheter, on aura plus de leverage déjà. Donc ça c'est quelque chose de très bien pour l'airline. Deuxièmement, en ce qui concerne le trafic, donc vous comprenez bien, en proposant ce type de dynamique, donc on va bénéficier de plus de trafic, donc plus de fluidité de trafic, plus de connectivité, plus de fréquences. Donc ce type de dynamique va nous permettre de stimuler le marché et donc d'avoir plus de trafic. Donc si on a plus de trafic, donc bien sûr ça va être avec des prix très compétitifs. Donc comme je viens de vous l'expliquer auparavant, aujourd'hui, si vous voyagez avec Air Mauritius, vous voulez aller aux Seychelles et puis ensuite Réunion. Qu'est-ce que vous faites? Donc vous ne pouvez pas aller aux Seychelles et puis à la Réunion. Donc demain, vous allez pouvoir avoir ce type de tarif triangulaire ou un package où vous pourriez visiter par exemple 2-3 îles de l'océan Indien. Un Mauricien a été arrêté à l'aéroport avec 250 oiseaux vivants dans ses bagages. Il s'agit d'un habitant de Pointe-aux-Sables qui se rendait à l'île de la Réunion. C'est le scan de ses bagages qui a éveillé les soupçons des douaniers à l'aéroport de Plaisance. Ils sont accusés de fabrication de faux permis de conduire et de vignettes d'assurance. 2 habitants de Plaine Verte ont été arrêtés. Fardin Mitou et Moudassir Gariben avaient en leur possession ces faux documents. L'anti-robbery squad de Port-Louis Sud a effectué une descente à leur domicile. Des appareils informatiques ont été également saisis. Près de 3 ans après la mort par suffocation de 71 migrants dans un camion frigorifique découvert en Autriche en août 2015, la Cour d'assises en Hongrie a prononcé des peines de 25 ans de prison ferme à l'encontre de 4 principaux trafiquants impliqués, originaires de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan, et en route pour l'ouest de l'Europe. Les migrants, dont 4 enfants, avaient péri dans le compartiment étanche que les passeurs avaient refusé d'entrouvrir dans ce drame qui avait ébranlé l'opinion publique mondiale. Le parquet avait requis la réclusion criminelle à perpétuité contre les 4 hommes. Les 10 autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 3 à 12 ans d'emprisonnement au terme d'un procès fleuve débuté en juin 2017.
Et en Inde, le rédacteur en chef de l'une des plus importantes publications du Cachemire a été assassiné dans la capitale de l'État, Srinagar. Sujat Bokhari était le fondateur et chef de la rédaction du Kashmir Rising. Il vivait depuis des années sous protection après une tentative de meurtre. Cet assassinat a semé l'effroi au Cachemire et a été unanimement condamné. Aucun groupe n'a revendiqué le geste. Un mot de sport pour terminer. L'Uruguay a battu l'Égypte dans la première journée du groupe A de la Coupe du Monde. La Céleste, malgré la présence de ses deux stars, Edinson Cavani et Luis Suarez aux avant-postes, sont les sorties 1-0 grâce à un défenseur, José María Giménez, buteur en toute fin de partie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité, c'est en continu sur le www.defimedia.info.